As-tu déjà eu l'impression de te lever chaque matin en courant après ta journée, sans même savoir si tu avances dans la bonne direction? Tu cours, tu travailles, tu fais de ton mieux. Mais au fond de toi, tu sens un vide, une confusion, comme si quelque chose manquait. Beaucoup se réveillent avec des to-do list, mais sans paix intérieure. Ils cherchent le succès, mais pas la clarté. Ils parlent, décident, réagissent, mais sans discernement. Et c'est pour ça que la vie devient désordonnée. Des erreurs répétées, des relations brisées, des choix qui fatiguent au lieu d'élever. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le manque de talent qui détruit les gens. C'est le manque de sagesse. Mais imagine un instant, commencer ta journée non pas dans la précipitation, mais dans la paix. Faire chaque pas avec assurance, chaque parole avec amour, chaque décision avec clarté. C'est exactement ce que Dieu veut t'offrir ce matin. Cette vidéo est plus qu'un message de motivation. C'est une invitation divine à redécouvrir la puissance de la sagesse et du discernement. Tu vas comprendre comment Dieu peut transformer ta manière de penser, de parler et d'agir. Comment il peut te donner la lucidité pour dire oui quand c'est le bon moment et le courage de dire non quand tout le monde te dit « vas-y ». Parce que la vraie victoire ne se gagne pas dans le bruit du monde, mais dans le calme de la présence de Dieu. Et ce matin, ce calme t'appelle. Dieu veut te montrer que la sagesse n'est pas une théorie, c'est une direction, une manière de vivre, d'aimer, de choisir et de parler avec intention. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans quelques minutes, tu ne verras plus ta journée de la même façon. Et à la communauté Prière et Paix, je vous le dis du fond du cœur, écrivez en commentaire « Seigneur, remplis-moi de sagesse et de discernement ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration de foi, un engagement spirituel. Ce matin, Dieu ne veut pas seulement que tu te réveilles. Il veut que ton âme s'éveille. Alors, ouvre ton cœur, respire profondément et laisse sa sagesse guider ton jour. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse, Seigneur. Ce matin, je ne veux pas simplement me lever, je veux m'élever. Pas pour courir après les choses du monde, mais pour chercher ce qui vient d'en haut. Je veux être un homme, une femme, rempli, non de projets, mais de sagesse. Car la sagesse, Seigneur, ce n'est pas ce que je lis dans les livres, c'est ce que ton esprit grave dans mon cœur. Ta parole déclare dans Proverbe 2:6. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Et ce matin, Père, j'ai besoin que tu souffles sur mon esprit. Éloigne de moi la confusion, les jugements rapides, les émotions qui me poussent à réagir au lieu de réfléchir. Donne-moi cette sagesse divine, celle qui voit au-delà des apparences, qui parle quand il faut, et se tait quand c'est sage. Tu sais, Seigneur, il y a des moments où j'ai cru être intelligent, mais j'ai blessé. J'ai voulu avoir raison, mais j'ai perdu la paix. J'ai parlé trop vite, agi trop fort, réagi trop tôt, et à chaque fois, ta voix m'a murmuré. Ce n'est pas la force qui bâtit, c'est la douceur. Je me souviens d'un matin au travail où la tension montait. Un collègue m'avait accusé à tort. Mon cœur bouillonnait. Mais j'ai senti ta main sur mon épaule, invisible mais réelle. Tu m'as dit, réponds avec douceur car un mot peut sauver une journée. Et Seigneur, à ma surprise, ce mot calme a brisé la colère. La paix est revenue, là où la tempête voulait s'installer. Voilà, Seigneur, la puissance de ta sagesse. Elle transforme les cœurs sans crier, elle guérit sans frapper, elle construit sans diviser. Aujourd'hui, fais de mes paroles des semences de paix, que ma bouche parle avec bienveillance, que mes mains servent avec générosité, et que mes yeux voient de la beauté chez ceux que le monde rejette, parce que la vraie sagesse ne se prouve pas, elle se vit, elle se voit dans les choix, dans les silences, dans les regards pleins d'amour. Elle se manifeste quand je choisis la patience plutôt que la colère, le pardon plutôt que la vengeance, l'écoute plutôt que le jugement. Seigneur, remplis-moi de cette sagesse qui fait taire la fierté, qui enseigne la paix là où le monde cherche le conflit. Apprends-moi à être un canal de lumière dans ma famille, dans mon travail, dans ma communauté, et à toi, frère, sœur de la communauté Prière et Paix. Si tu ressens, là où tu es, ce besoin de parler avec plus de douceur, de vivre avec plus de discernement, alors écris simplement en commentaire « Seigneur, remplis-moi de ta sagesse ».
Ce n'est pas une simple phrase, c'est une prière déclarée. C'est le cri d'un cœur qui veut grandir, le début d'une journée où Dieu prend le volant. Parce que quand la sagesse de Dieu entre dans ton cœur, ta journée n'est plus dirigée par tes émotions, mais par sa direction. Et c'est là que la paix commence. Le discernement. Voir avec les yeux de Dieu Seigneur. Apprends-moi à voir comme toi tu vois. Pas avec mes yeux humains, plein de jugements et d'émotions, mais avec ton regard divin, plein de compassion et de vérité. Parce que le discernement, Seigneur, ce n'est pas seulement savoir dire oui ou non. C'est comprendre le bon moment, le bon ton, la bonne intention. C'est savoir quand parler et quand se taire, quand avancer et quand attendre, quand tendre la main et quand lâcher prise. Trop souvent, Seigneur, j'ai confondu le mouvement avec la direction. J'ai voulu agir vite, sans t'écouter. J'ai cru que ce qui brillait venait forcément de toi. Mais j'ai appris que toutes les lumières ne viennent pas du ciel. Il y a des opportunités qui paraissent parfaites, mais qui sont des pièges déguisés. Des relations qui semblent belles, mais qui volent la paix. Des voies qui paraissent sages, mais qui éloignent du plan divin. Alors, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Apprends-moi à reconnaître tes signes, même dans les détails. Car parfois, ton non est une protection. Ton attends est une préparation. Et ton silence est déjà une réponse. Je me souviens d'une sœur de la communauté qui m'a dit un jour « J'ai prié pour un nouveau travail, mais Dieu a fermé toutes les portes. » J'étais frustré, jusqu'à ce que je découvre que cette entreprise allait fermer 3 mois plus tard. Et elle a ajouté « Ce jour-là, j'ai compris que Dieu m'avait sauvé d'un échec que j'appelais une bénédiction. » Voilà, Seigneur, la beauté du discernement. Il nous empêche de tomber dans le piège de l'apparence. Il nous enseigne à voir avec le cœur, pas seulement avec les yeux. Parfois, tu nous ralentis non pour nous frustrer, mais pour nous préparer à mieux recevoir. Tu ne veux pas que nous fassions plus, tu veux que nous fassions juste. Et c'est dans la paix que ton esprit parle le plus clairement. Alors, Seigneur, ce matin, fais taire les bruits du monde pour que je distingue ta voix. Aide-moi à sentir quand un choix n'est pas en accord avec toi. Donne-moi le courage de dire non à ce qui me séduit et la foi de dire oui à ce qui me sanctifie. Mes frères, mes sœurs, si toi aussi tu te trouves devant une décision, si tu ne sais pas quelle porte ouvrir, alors écris en commentaire avec foi, Seigneur, éclaire mes choix. Ce n'est pas un simple mot, c'est une déclaration spirituelle. Quand tu l'écris, tu invites Dieu à devenir ton conseiller, ton guide, ton GPS divin. Et souviens-toi, Dieu ne donne pas toujours la réponse qu'on attend, mais toujours celle dont on a besoin. Sagesse dans mes paroles et mes gestes, Seigneur. Ce matin, je t'apporte ma bouche, mes gestes et mes intentions, parce que je sais qu'une seule parole peut construire ou détruire, guérir un cœur ou le blesser à jamais. Alors, Seigneur, place une sentinelle à ma bouche et un ange devant mes lèvres. Je ne veux plus parler juste pour être entendu, mais pour faire du bien à celui qui m'écoute. Je ne veux plus réagir sous l'impulsion, mais répondre sous l'inspiration de ton esprit. Apprends-moi à parler non pour impressionner, mais pour guérir. À tendre la main non par obligation, mais par compassion. Tu vois, Seigneur, nos mots sont comme des graines. Ils tombent dans le cœur des autres, et selon leur nature, ils font pousser des fleurs ou des épines. Aide-moi à semer la paix et non le poison, à choisir la douceur au lieu du sarcasme, le silence au lieu du reproche, la bénédiction au lieu de la critique. Je me souviens d'une fois, Seigneur, où un ami est venu vers moi, démoralisé, fatigué, plein de doutes. J'aurais pu lui dire « Sois fort », comme on le dit souvent. Mais à ce moment-là, ton esprit m'a inspiré autre chose. J'ai dit « Tu as le droit d'être fatigué. Dieu te comprend. » Et à ces mots, ses yeux se sont remplis de larmes. Il a souri et a dit « C'est la première fois qu'on ne me juge pas pour ma faiblesse. » Et là, j'ai compris, Seigneur, la vraie sagesse, c'est la bonté exprimée avec justesse. Parce qu'un mot juste au bon moment peut sauver une âme. Mais une phrase dure, même prononcée avec raison, peut détruire des années d'amour et de confiance. Alors, Seigneur, fais de mes lèvres des instruments de lumière. Quand je parlerai à mes proches, que mes mots apaisent au lieu d'accuser. Quand je croiserai un inconnu, que mon sourire soit un reflet de ton cœur. Et quand je serai tenté de juger, rappelle-moi que tu m'as aimé malgré mes fautes.
Ainsi je pourrais aimer sans condition, pardonner sans calcul, et marcher avec bienveillance même dans l'incompréhension. Seigneur, que mes gestes traduisent mes prières, qu'un simple regard devienne un encouragement, qu'une poignée de main devienne une bénédiction, et qu'un service rendu sans bruit devienne un témoignage d'amour. Parce que la sagesse ne se mesure pas à ce qu'on dit, mais à ce qu'on laisse derrière soi après avoir parlé. Frères et sœurs, si toi aussi tu veux que Dieu t'aide à parler avec douceur et agir avec amour, écris en commentaire « Seigneur, que mes paroles guérissent et non blessent ». Chaque commentaire est une prière semée dans le ciel, et quand la communauté prie ensemble, le ciel s'ouvre. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de paix aujourd'hui, car parfois, une simple phrase peut changer une journée entière.